tous et à toutes. Merci d'être aujourd'hui à Rueil-Malmaison pour la conférence de presse de composition du match France-Nouvelle-Zélande. Donc pour ce premier binôme avec Antoine Dupont et Fabien Galtier, je laisse Fabien vous annoncer la composition de l'équipe. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous annoncer l'équipe de France qui va affronter la Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France à 21h15. Voici notre équipe de France. Première ligne, à gauche, Reda Wardi, associé à Julien Marchand et Winnie Antonio. En seconde ligne, Cameron Woki, associé à Thibaut Flamand. Notre troisième ligne, François Cross, Charles Olivon, Grégory Aldrit. Notre charnière, ici présent, Antoine Dupont, capitaine, associé à Mathieu Jalibert. Nos trois quarts, Yoran Moefana, associé à Gaël Ficou, au centre de l'attaque, sur les ailes, Gabin Villiers et Damien Penaud, à l'arrière, Thomas Ramos. Nos finisseurs, Peato Movaca, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldeguerri, Romain Taufé-Fénois, Paul Boudéan, Max Lucu, Arthur Vincent, Melvin Jaminet. À votre disposition si vous avez des questions. Bonjour messieurs, Nicolas Dandrier, Actu Rugby. Vous avez opté pour un banc en 5-3. Pourquoi ce choix, Fabien? Pourquoi ce choix de banc en 5-3, Fabien? Merci. Intéressant, c'est vrai qu'on a aussi fait des 6-2, mais on a, par rapport à la forme du moment, par rapport à l'équilibre de notre équipe, on a pensé que il fallait répartir la force et la puissance et l'énergie de nos finisseurs de manière, on va dire, entre guillemets, plus classique, avec des profils de joueurs complémentaires pour pouvoir apporter de l'énergie au bon moment dans notre équipe, notamment si le scénario se passe de manière idéale sur la gestion de l'énergie en deuxième mi-temps et des potentiels. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, donc visiblement Jonathan Danty était peut-être un peu trop juste pour être titulaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça peut changer dans votre ligne de trois quarts, dans votre jeu, parce que c'est quand même un point d'appui au milieu du terrain habituel pour vous? Oui, bien sûr. Puis d'abord pour lui, je pense qu'il aurait aimé débuter ce match. Tous les joueurs auraient aimé débuter ce match. Il s'avère que on a pris une décision, nous avons pris une décision, il a pris la décision de ne pas débuter ce match. Mais, vous savez, cette compétition, il y a déjà 4 matchs de qualification, puis après il y aura des matchs éliminatoires. Et cette équipe de France qui débute aujourd'hui, elle va bouger. Elle va bouger, donc on ne peut pas s'arrêter à 15 titulaires. Et je dirais même 8 finisseurs. C'est un groupe de 33 joueurs, plus des joueurs en attente. Et il faut qu'on soit en capacité de performer avec une équipe de France, entre guillemets, qui soit capable de s'adapter. Une équipe de France agile, des joueurs complémentaires. Et nous avons toute notre confiance en cette paire de centres, Gaël Ficou, Yoran Moefana, qui ont déjà joué ensemble. Yoran a une grosse expérience maintenant, quasiment 3 années depuis l'Automne Cup avec nous, associé à Gaël Ficou. On a travaillé beaucoup de formules depuis maintenant notre préparation, nos matchs de préparation, et on est en capacité de s'adapter à la forme des joueurs du moment. Donc, c'est notre meilleure équipe de France aujourd'hui que vous avez devant vous. Petite question pour Antoine, Philippe Lafont, France Télévisions. Antoine, on parle beaucoup aussi de cette compétition qui est longue et du pic de forme. On sait que l'équipe de France est programmée aussi pour arriver très en forme au niveau des quarts de finale, si ça veut bien rigoler, on l'espère.
Où est-ce que comment vous sentez, où est-ce que vous en êtes du point de vue de la forme, justement, et de votre état d'esprit et votre état physique? On a eu une période de régénération la semaine dernière avec un travail individuel, mais ça nous a permis de nous ressourcer chez nous, aussi bien mentalement que physiquement. Cette semaine, on a pu faire un travail conséquent sur le début de semaine. On peut récupérer aujourd'hui et demain jusqu'au match. Donc on verra si on est en forme, si la préparation a porté ses fruits vendredi soir. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde se sent bien et a surtout beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour débuter cette compétition, et c'est déjà beaucoup. Bonjour, Romain Baheux du Parisien. Fabien, est-ce que la Nouvelle-Zélande, c'est un premier obstacle qui fait peur? C'est un premier adversaire magnifique. D'abord, parlons de cette compétition. Hein. Nous sommes, depuis notre enfance, passionnés de ce jeu. Nous sommes les amoureux du ballon, de la balle ovale, et pouvoir participer à ce qui se fait de mieux dans notre sport. On est tellement heureux, on est tellement rempli de joie, on est tellement, on essaie de se rendre compte du moment présent. Toutes les meilleures équipes au monde qui arrivent ici sur notre sol pour disputer pendant 7 semaines ce qu'il y a de plus joli, c'est-à-dire le meilleur de notre rugby dans cette compétition. Et pour venir à cet adversaire qui se présente vendredi pour le match d'ouverture, que rêver de mieux que la Nouvelle-Zélande? Je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification. Jamais. 31 victoires. C'est une équipe qui arrive avec 3 titres de champion du monde. C'est une équipe qui vient de gagner la dernière compétition à laquelle elle a participé, c'est-à-dire le Cup Nation. C'est une équipe qui est sur une série de 10 victoires consécutives. Nous sommes tellement heureux d'affronter cette équipe-là que pour nous, le match de vendredi, c'est une fête, c'est une joie, c'est un grand bonheur, c'est merveilleux. Bonjour, Laurent Campistron, l'équipe. Une question pour Antoine qui va se rapprocher un petit peu de celle la précédente. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Antoine, ce que représente pour toi le fait de jouer la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde? Je sais que tu les as joués déjà 2 fois. Je crois que c'est une équipe que tu regardais beaucoup quand tu étais gamin, parmi d'autres évidemment. Oui, évidemment, Fabien les a bien décrits. C'est sûrement la plus belle équipe à avoir joué, qui a fait rêver des générations et des générations. Depuis que la Coupe du Monde existe, c'est sûrement l'équipe qui a le plus marqué les esprits, avec des joueurs extraordinaires, des équipes extraordinaires. Et tout petit, quand j'étais petit, comme beaucoup de passionnés de rugby, j'admirais cette équipe-là et les joueurs qui la composaient. Donc de pouvoir les affronter aujourd'hui à un match d'ouverture d'une compétition en plus en France, comme le disait Fabien, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un grand événement. À nous de mettre les ingrédients pour que l'issue en soit positive, mais l'affiche est très belle. Ouais. Monsieur, bonjour, une question pour Fabien. Julien Landry d'RMC Sport. Fabien, on sait que tout a été préparé, calculé. Ce qui est peut-être moins maîtrisable, c'est les émotions des joueurs à 2 jours de l'événement. Comment faire pour gérer ces émotions et qu'ils ne soient pas débordés par ce qu'il va arriver de vendredi soir? On s'entraîne, hein, on s'est entraîné. Ça aussi, ça fait partie de... Je pense que parfois, je vous l'ai expliqué, mais c'est un travail qu'on a abordé depuis maintenant le début de notre mandat, qu'on a fait évoluer, dans lequel on a progressé. C'est, entre guillemets, cette compétence de gestion émotionnelle de l'événement, des événements, parce que le match international, c'est un événement. Chaque compétition est un événement en soi, et la Coupe du Monde est un événement à part entière. Donc on s'est préparé, on s'est entraîné pour être le meilleur possible dans ce domaine-là. Mais pas que, il y a le domaine aussi de la performance qui est importante, la performance rugby, et puis il y a le domaine aussi de la tactique et de la stratégie. Donc on mélange ces 3 composantes pour essayer de cocher le maximum de cases qui doivent nous amener à la victoire. Bonjour, Fabien Pierre-Aubin pour Canal+. Justement, par rapport à ça, à quel type de match vous préparez vos joueurs? À une guerre acharnée devant, et vu que tout est dans le détail avec vous depuis le début de votre mandat, est-ce que vous les sortez de l'ordinaire et quand même c'est un match de début de Coupe du Monde, c'est un match d'ouverture à laquelle vous les préparez?
en vous écoutant parler, je revoyais notre préparation en fait, et en fait c'est dans tous les domaines. Ils vont nous challenger dans tous les domaines. Ce match est un challenge dans tous les domaines de la performance autour du rugby, sur la performance individuelle, sur la performance collective, sur la stratégie, sur la performance émotionnelle, et puis cette donnée qu'on perçoit peut-être parfois un peu moins, mais qui est une composante essentielle de la performance, c'est la relation entre les joueurs, l'affect entre les joueurs, l'amour entre les joueurs, l'envie de pas se lâcher, l'envie d'assurer l'intérieur de l'autre, du partenaire, l'envie d'être le premier soutien de son partenaire. Il y a une force invisible qui naît dans ces moments-là et qui s'affirme. C'est ce qu'on a essayé de construire, et là où on va aussi passer au révélateur, c'est être une équipe qui s'aime très fort, être une équipe qui désire très fort le même objectif, être une équipe engagée dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose parfois d'irrationnel, mais que l'on va voir vendredi. Hello, this is NHK from Japan. A question for Antoine. I'm sure the first half will be very important for the team. Do you have any strategies for the first 10 to 15 minutes of the game? Will you be aggressive or will be more content during the first 15 minutes? Alors j'aurais aimé qu'il n'y ait que les 10-15 premières minutes qui soient difficiles, mais je pense que ça va être toute la rencontre. Comme l'a dit Fabien, comme toutes les grandes équipes, elles ont très peu de points faibles. Elles sont consistantes sur toutes les parties du jeu et sur toutes les rencontres. C'est une grande équipe avec une grande expérience collective, donc ils sont capables de renverser aussi des scénarios. Donc oui, on se prépare à l'entame de match parce que ça sera le début de la Coupe du Monde et tout le contexte qui va avec, où il y aura une intensité qui sera très élevée, mais ce qui sera compliqué et ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir cette intensité et cette rigueur tout au long de la rencontre. Bonjour Fabien, Romain Malric pour le Disport. On a parlé du contexte émotionnel. La particularité de ce match d'ouverture, c'est qu'il y a une cérémonie avant, donc un protocole qui va être assez long. Apparemment, vous avez travaillé ça, et comment faire pour justement ne pas être absorbé par tout ce qui va se passer à côté et qui va être d'un point de vue festif? Bon, c'est assez simple pour nous, on est enfermés. Donc on va pas s'éparpiller, le couloir est fermé et on aura le droit de sortir. Alors World Rugby nous a donné 22 minutes, on en espère peut-être 24. Et donc on s'est préparé contre l'Australie avec 22 minutes. Voilà. Le reste du temps, on va arriver 90 minutes avant le coup d'envoi, puisqu'on est l'équipe qui se déplace, on n'a pas eu le choix de l'arrivée. Donc, et on va être enfermé, donc vous faites la différence dans un espace assez confortable, assez grand, qu'on connaît aussi. Et on va se préparer comme on l'a fait face à l'Australie, où on a répété en fait une sorte de général pour vivre un match dans ces conditions-là, enfin la préparation d'un match, l'avant-match. Fabien, tu as évoqué les raisons pour lesquelles tu as choisi de faire un banc en 5-3. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as privilégié la présence de Dorian Aldeguerri sur le banc, et si éventuellement les images de la mêlée néo-zélandaise un peu bousculée contre les Boks a pu t'influencer dans ce choix-là? Non. Dorian, il est là parce qu'il le mérite. Dorian, il est là parce qu'il a un chemin extraordinaire avec nous, avec son club. Et Dorian, aujourd'hui, comme je dis souvent, il est venu chercher avec autorité ce maillot dans le vestiaire. Et il est pour nous très très important, Dorian. Pour les joueurs, il est très important. Et il va participer à ce combat, notamment le combat de la mêlée fermée dont tu as parlé, qu'on a préparé avec William, avec minutie. Mais pas, voilà, on a deux capitaines en mêlée. On a un capitaine qui commence, c'est Winnie Antonio, côté droit, et le deuxième capitaine qui a besoin de sentir 7 partenaires. Ils ont juste besoin de sentir 7 partenaires soudés derrière eux pour mener notre structure, notamment en phase offensive et défensive en mêlée. Donc Dorian, il est là pour toutes ces raisons. Fabien?
Anthony Talieu, Eurosport. Je rebondis sur la question de mon partenaire. Est-ce que mon collègue, pardon. Est-ce que c'est aussi parce qu'il a cette capacité à être polyvalent en première ligne qui peut aussi occuper l'axe gauche? Ah non, on n'a pas prévu de mettre Dorian à côté gauche. Dorian, il va rentrer à droite. Il est prévu qu'il joue à droite. Alors, il peut y avoir des catastrophes, bien sûr, où malheureusement, il faut s'adapter à avoir une forme de polyvalence. Mais c'est surtout à gauche, on a Reda qui commence le match et après on a JB qui finit le match. Donc à gauche, on a ce qu'il faut. Et à droite, on a du travail. On a beaucoup de travail. Et Dorian va contribuer à nous aider dans ce domaine-là. Bonjour Fabien, Maxime Rollin du journal L'Équipe. Est-ce que le retour d'un banc en 5-3 n'est pas aussi une des conséquences de la blessure de Romain Ntamak? Puisque s'il y a un souci en 10 ou en 15, ça oblige un peu à avoir Melvin Jaminet sur le banc. Non, on a fait un banc 6-2 sans Romain face à l'Australie. Donc ça marche avec des profils différents. Non, c'est un choix du moment. C'est vraiment un choix de la forme du moment, de la stratégie du moment, de la préparation des 2 mois. C'est un choix de l'instant. Nous pensons que les 4 matchs qualificatifs vont être, entre guillemets, stratégiquement et tactiquement, des matchs qui seront préparés de manière différente. Donc là, c'est vraiment le choix du moment, de la forme du moment et des potentiels du moment. Antoine, depuis ton titre de meilleur joueur du monde, capitaine de l'équipe de France, on a beaucoup parlé de toi. C'est vrai que tu veux toujours t'inscrire dans le collectif, peut-être moins le faire qu'on le fait nous à ton sujet. Est-ce que tu te sens quand même investi au moment d'une compétition d'une vie, une Coupe du Monde à domicile, investi d'une mission à la tête du 15 de France? Je pense qu'on l'est tous. On a tous cette responsabilité-là aujourd'hui de faire quelque chose de grand pour cette Coupe du Monde. Alors évidemment que je suis capitaine de cette équipe, que je suis peut-être plus mis en avant que les autres, mais je pense que on a tous cette volonté féroce de s'inscrire dans le palmarès de cette compétition, chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et oui, il y a une certaine pression parce qu'on est attendu, parce qu'on a développé un espoir chez les gens depuis 4 saisons maintenant avec les résultats qu'on a eus. Mais je pense que la pression est moins élevée que la motivation et l'exigence qu'on se fixe et notre ambition surtout. Antoine, Jérémy Fada, Midi Olympique. Au-delà du titre de meilleur joueur du monde ou du poste de numéro 9, Fabien partage avec toi la particularité d'avoir été capitaine sur une Coupe du Monde, Raphaël Ibanez aussi à domicile. Notamment, est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu te nourrir ces dernières semaines pour aborder cet événement et le rôle que tu vas avoir dans les semaines à venir? On avait beaucoup échangé au départ de mon capitanat surtout. Puis comme les choses se sont plutôt bien passées, on a eu des échanges réguliers, mais rien de formel à ce sujet-là. Je pense qu'on est un collectif qui fonctionne bien comme ça et surtout parce que je me sens vraiment épaulé et accompagné dans ce rôle par les leaders qu'on connaît, que ce soit Gaël, Charles, Greg, Julien, qui sont des joueurs d'expérience, qui sont là à mes côtés pour leader cette équipe et chacun a un rôle bien défini qui permet à tout le groupe d'avancer. Donc dans ce sens-là, c'est plus facile pour moi de remplir ce rôle-là, mais je sais que si j'ai des questions, mon sélectionneur sera là pour y répondre. Essayez. Antoine, on est maintenant un peu moins de 3 jours de ce match. Comment vous sentez votre groupe en tant que capitaine? Est-ce que vous sentez l'excitation monter? Dimanche, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas jouer le match avant, mais là, voilà, il y a les entraînements, il y a de plus en plus de monde lors des conférences de presse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans le groupe? Est-ce que c'est plus compliqué de fermer l'œil la nuit? Est-ce qu'on commence à beaucoup penser à ce match? Évidemment que plus on s'en rapproche, plus on sent l'excitation, l'engouement, la ferveur qui monte, et que ce soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur, les médias, les gens, les supporters, les réseaux sociaux, évidemment qu'on le voit partout ce match-là, mais comme je disais, c'est vraiment de l'enthousiasme et de l'envie qui remplit le groupe aujourd'hui. Je sens pas de pression négative ou démentielle aujourd'hui dans l'équipe, et je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue de garder ce naturel qui nous caractérise, qui caractérise notre fonctionnement, tout en gardant ce sérieux, cette rigueur,
et surtout tout en étant prêt au coup d'envoi vendredi soir. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça, monter petit à petit et arriver collectivement à 23 sur le terrain vendredi. Fabien, une question sur la titularisation de Mathieu Gélibert. Est-ce que ce choix était évident à vos yeux? Lorsqu'on annonce une composition d'équipe, et aujourd'hui on vient vous annoncer notre 40e composition d'équipe, les joueurs qui sont sur la composition, qu'ils soient starters ou finisseurs, c'est un choix qui est évident, qui est devenu évident dans notre travail au quotidien. Et toutes les positions occupées là, toutes les présences des joueurs qu'on a cités lors de la composition d'équipe sont des évidences. Il n'y a pas de doute concernant leur potentiel, concernant leur capacité de performance pour vendredi. Hello, this is Sarah from the BBC. I was just wondering, Antoine, there's been a lot of discussion in this press conference in particular about pressure and being the host nation. Can you just give us a little bit of a taste of how the players are switching off from this and getting away from it? C'est bien sûr qu'il y a de la pression. Comme je disais, c'est au-delà de recevoir l'événement qui est planétaire, qui est le Graal de notre de notre sport en France. Je pense que la pression, c'est surtout dû au fait que les gens attendent beaucoup de nous. Comme je disais, on a eu des résultats probants sur les dernières saisons en étant dans les premières places mondiales, et aujourd'hui tout le monde a déjà envie de nous voir évidemment soulever ce trophée, mais surtout croit en nous, et c'est ça qui porte les gens aujourd'hui et qui nous porte aussi. Donc nous, il faut qu'on reste dans ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, tout en étant très ambitieux. On arrive à ne pas trop se prendre la tête et à être présent au rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je disais, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire de garder ce fonctionnement-là, parce qu'il y a une compétition qui arrive et évidemment un engouement qui est très grand, mais il faut qu'on arrive à prendre que les énergies positives de cette fameuse pression et que ça nous porte en s'appuyant sur notre public, en s'appuyant sur la confiance qu'on a créée entre nous depuis ces dernières années, et voilà, y croire et tout donner. Je vais juste rajouter par rapport à cette question qui revient souvent, c'est que, en fait, je vous dis, c'est notre 40e match. Lorsqu'on a débuté, on a fixé des règles assez simples sur une forme de vision et de sens. Ça, c'est le sens. C'était rassembler, fédérer et partager avec le rugby français, nos supporters. Et puis petit à petit, on a senti monter au fil du temps, dès notre premier match, une sorte de puissance, de soutien, de public qui s'identifiait à cette équipe et à ce qu'elle dégageait. Et ça fait 4 ans que ça se passe comme ça. Et dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Mais notre mode de fonctionnement, ensuite, en interne, il est simplement de jouer. Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort. C'est ça l'enjeu pour nous. Il est là. On porte pas le poids, on porte pas le sac à dos d'éléments qui pourraient nous alourdir. Nous sommes légers, nous sommes très légers. Nous sommes très heureux de jouer à ce jeu et notamment de débuter vendredi face à la Nouvelle-Zélande.